Ok? Kib chatzot alaylo. Akum leodot lecha. Donc la Gemara nous dit que David Améler se levait en pleine nuit. Ouais? Au milieu de la nuit, plus exactement, pour chanter la louange de Dieu. Et moi, il peut se coucher avec qui David il parle de Laila avec Kai, mais Urta avec Kai. Verti, Kadmati Benafash. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que il commençait en vérité de le soir. אמר יהושע אחי כאמר דוד, מעולם לא עבר עליי חצות לילה בשינו. David veut dire qu'il n'a jamais passé la minuit, qu'il n'a jamais passé la minuit en dormant. Qu'est-ce qu'un texte comme ça peut bien vouloir vous dire? Quand on te dit que le roi d'Israël, le père du Messie, n'a jamais passé une nuit en dormant, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On parlait impoliment. Quel intérêt ça? C'est-à-dire que... Quel intérêt ça que le Messie ne dort pas minuit? Bon, insomniaque, en shalom. Non, c'est pour ça que... Et pourquoi d'arrêter à minuit? C'est le moment où tout le monde dort. Au contraire, 3 heures du matin où tout le monde dort. Minuit, il y a plein de gens qui dorment pas. Minuit, c'est pas Hachem Messie, c'est minuit, c'est la moitié de la nuit. Non, mais non, il y a plein de gens qui dorment pas. Si tu veux dormir où tout le monde dort, c'est plutôt que 3 à 4 heures du matin. Là, tout le monde dort. Même le fêta, il dort. Qu'est-ce qui fait le plus sombre? 3 heures, 4 heures, juste avant l'eau. Non? Donc j'ai quoi le soir? Alors, c'est comme ça qu'il me dit. C'est que Hatzot, c'est la frontière d'un renversement, d'un retournement de tendance. À partir de Shkia, du crépuscule, le monde sombre peu à peu dans les ténèbres. On va considérer que l'espoir du jour va naître à Hatzot. C'est ça la notion de Hatzot. La notion de Hatzot, c'est la notion, et ça serait peut-être pas la notion messianique. Ça est très intéressant. C'est que, on va dire les choses simplement, que quand, à minuit exactement, à Hatzot exactement, à la moitié de la nuit exactement, les ténèbres sont toujours les mêmes ténèbres, et quelque chose est enclenché. Quelque chose est enclenché, c'est que la bascule passe du côté de l'espoir. Du crépuscule jusqu'à Hatzot, on est, de ce qui est jusqu'à Hatzot, du crépuscule jusqu'à Hatzot, on est dans un mouvement ascendant où on va vers la nuit. De plus en plus sombre, de plus en plus opaque, de plus en plus nuit. À un moment donné, au milieu de la nuit, Bakar Hatzot. Pourquoi que les Mekoubal se lèvent à Hatzot? Pour faire un petit coup de Hatzot à ce moment-là. Tous les Mekoubal, c'est maintenant sur Khalaour, se lèvent à minuit, et à minuit, à Hatzot, à la moitié de la nuit, pour pleurer sur le temple. Parce que c'est justement le moment le plus sombre, pas autant en termes de densité, de sécurité, au terme, on est en plein milieu de la nuit, on est littéralement au cœur de la nuit. Il n'y a pas plus de nuit que ça. On est le plus loin du jour, on est le plus loin du jour des deux côtés. On a perdu la mémoire du jour, on a oublié ce que c'était la nuit, le jour. Si on le prend au niveau du symbolique, au niveau de l'histoire du peuple d'Israël, on a oublié ce qu'était le jour d'hier, et on est encore très loin du jour de demain. On est le plus nuit, on est le radical nuit, on est dans la nuit au frais. Mais d'un autre côté, justement parce qu'on est au paroxysme de la nuit, s'opère un retournement qu'on commence à espérer le jour. Et c'est ça, la figure messianique. C'est pour ça qu'il faut faire Tikkun Hatzot d'Afka à Hatzot. Pourquoi est-ce qu'on pleure sur le temple et qu'on espère la restitution du temple d'Afka dans la nuit, à Hatzot, au milieu de la nuit? Pour ces deux raisons-là. Premièrement, parce que, justement,
ce n'est que, et c'est très important, ce n'est que quand on a pris conscience de l'épaisseur de la nuit qu'on peut commencer à espérer le jour. Ça veut dire que tu ne peux commencer à envisager la rédemption, tu ne peux commencer à envisager la lumière que si tu te rends compte de l'épaisseur de la nuit. Eh bien, imaginons qui serait content aujourd'hui du niveau intellectuel mondial, qui serait d'accord, qui se contenterait et qui serait satisfait de l'enseignement du savoir d'aujourd'hui. C'est une catastrophe. Aussi bien la philosophie que le savoir est d'une bassesse aujourd'hui incommensurable. Incommensurable. Bon, je ne veux pas pour donner des détails. C'est incommensurablement idiot. La pensée dominante aujourd'hui est incommensurablement idiote. On ne peut espérer une régénérescence de la pensée que si on a pris la mesure de la décadence de la pensée. Alors, imaginez la différence. Je ne vais pas avoir du tout reprendre. On pourra faire, si vous voulez, un jour, un commentaire précis sur la dégénérescence de la pensée en Occident. Et prends la différence qu'il y a entre Mozart, Beethoven et de la discothèque aujourd'hui, cette chute ontologique, cette chute de écoute qu'on voit, elle est identique dans toutes les manifestations de l'art. Mais je ne veux pas en parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça concerne uniquement une élite, Mozart et Beethoven. Il y en a aussi, il y a toujours des grands... Non, on voit un grand qui peut organiser avec Beethoven et Mozart. Un. Il n'y en a pas un qui peut arriver, un qui fait 1/10 de Mozart. Il n'y en a pas un, enfin, c'est ça, justement, 1/10, il n'y en a pas. Il y a ou des palindisations de classique, dans un intérêt, ou tout ce qui est nouveau, et ça peut être intéressant, mais c'est pas du tout de la même dimension, la même ampleur. C'est de petite amplitude. Il n'y a pas la grande amplitude. Et bien, c'est pareil. C'est pareil dans tous les registres du savoir humain. Or, on ne peut espérer une renaissance de la pensée que si on prend la mesure de la chute de la pensée. C'est exactement pareil avec David Ameller. David Ameller, qui est le père de l'espoir, c'est le Mashiach, c'est le père du Mashiach, c'est David le roi. Il représente la Malchut, il représente le Mashiach, il représente le petit coup dans l'âme. Lui, il commence à chanter. Il commence à être chanter, c'est l'espoir. Il n'y a pas de chanson. On ne chante pas sur l'espoir, pas quelque chose. Un chant est toujours un appel. Il ne peut commencer à espérer que si au milieu, que s'il a pris la mesure. Alors c'est la première dimension. Il faut prendre la mesure de l'épaisseur des ténèbres pour pouvoir un jour accéder à la lumière. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas une pensée dialectique. Ce n'est pas en niant les ténèbres que la lumière va arriver, etc. Ce n'est pas du tout dialectique. Ce n'est pas une pensée dialectique, le messianisme, la figure messianique. C'est une pensée d'être capable de prendre sur soi, ou plutôt d'être capable de mesurer les ténèbres comme promesse de la lumière. Ça, c'est un principe fondamental. Donc, on va prendre un peu de temps pour expliquer ça. C'est fondamental. Je vais vous expliquer dans le livre. Il y a un midrash qui dit que quand Adam Arishon a vu les ténèbres s'abattre sur le monde, il y a une discussion, est-ce que ces ténèbres, c'était les ténèbres, il a été créé à Amoud HaShachar, je pense. Je crois qu'il a été créé à Amoud HaShachar. Il a resté 36 heures au Gan Eden, 12 heures et 20, et Shabbat, ça fait 20 heures, donc il a été créé à Amoud HaShachar. Il a été créé à l'aube, le matin. Il a péché dans la journée, il a vu qu'il a commencé à voir le monde sans s'ouvrir. Le soir, il ne connaissait pas le soir à la Arishon. Il a vu donc le premier soir, il a dit, ça y est. Imagine quelqu'un qui pour la première fois de sa vie voit un coucher de soleil. Il s'est dit, c'est la fin du monde. C'est l'effondrement de la lumière. Certains il y a une version qu'il a été créé à Rosh Hashanah, c'est-à-dire au moment où plus ou moins où le jour et la nuit sont pareils. Il a vu après que les nuits grandissaient de plus en plus jusqu'à Hanouka et que les jours se rapetissaient. Et il a vu après, quand les jours sont revenus et qu'on recommence à regrandir. Ou bien il a vu le matin, les deux versions. Et dans les deux cas, le Midrash nous dit que Adam Arishon a fait 2 fois 8 jours
de fête. 2 fois 8 jours de fête. Ça vous rappelle rien, 8 jours? Hanouka. 2 fois 8 jours de fête. Hanouka. Ça vous rappelle pas autre chose, 8 jours? Ouais. Et c'est aussi les 8 jours qu'il y a entre, chez les Goïms, entre la fête que je ne veux même pas nommer, qui est le 24 décembre. Oui, mais qui commence le 24 le 25, au 1er. Ça fait 8 jours. Comme ça, certains les culpabilisent. Et Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon, c'est, enfin, ou plutôt c'est le contraire. Yaakov et Esav sont le Gilgoul d'Adam Arishon. Comme ça, ils disent Arisa. Sont le Gilgoul, sont la réincarnation, sont le même homme. En réalité, Yaakov et Esav sont le même homme. C'est le même homme, puisqu'ils sont des jumeaux, ils sont nés le même jour, ils sont morts le même jour. C'est idiot pour voir que c'est pas le même homme. Simplement, c'est le même homme, un est dans le côté Metoukan de la faute de Adam, c'est Yaakov, et un dans le Mekoulkal de Adam Arishon. Dans l'abîmé de Adam Arishon. Or, un juif, qui c'est Adam Arishon, puisque le côté juif d'Adam Arishon, il fait 2 fois 8 jours. Il fait une fête par rapport au... Alors, justement, les méfarchim disent, pourquoi faire 2 fois 8 jours? Il dit, il fait 8 jours par rapport aux ténèbres, et 8 jours par rapport à la lumière. Parce que il comprend que sans les ténèbres, il comprend qu'il n'aurait jamais pu comprendre les lumières s'il n'avait pas mesuré les ténèbres. Les goïms ne font que 8 jours par rapport à la renaissance de la lumière. Parce qu'ils ne voient que le côté positif, il ne peut pas intégrer le négatif. Pourquoi il ne peut pas intégrer le négatif? C'est tout un problème. On n'a pas le temps de parler de tout ça ce soir, mais ils ne peuvent pas intégrer le négatif. Et ça, ils ne peuvent pas intégrer le négatif. Parce qu'ils sont toujours dans le positif, dans la mesure où ils ont toujours besoin de construire, ils sont dans l'être. Quel négatif? Ils sont dans l'être. Quand ils sont dans l'être, il faut toujours rajouter du plus, du plus. Le juif ayant la Kedusha, étant au-delà de l'être, même le négatif, même le néant est intégrable dans son avodat Hashem. Quand je dis le négatif, quand je dis quel négatif, on va l'expliquer. Le négatif, ça veut dire la capacité de comprendre. On va donner un exemple très simple. Quand tu étudies la Gemara, c'est tellement difficile et tu ne comprends pas, et que tout d'un coup tu comprends. Cette compréhension que tu comprends, elle est complètement changée par le fait que tu n'as pas compris. Si tu comprends directement, tu n'as pas bien compris. Alors ça, c'est un exemple pédagogique, psychologique presque. Mais ça révèle quelque chose de beaucoup plus métaphysique, de beaucoup plus fondamental. Quelqu'un qui a énormément pensé et qui a été dans la difficulté de penser, qui a vraiment s'est posé vraiment un problème, au point où c'était incompréhensible, c'était noir, c'était ténébreux, ça n'avait aucun sens. Et tout d'un coup, il comprend. Tout d'un coup, il se fait à comprendre. Et cette compréhension, elle est infiniment plus grande que quand il a compris directement. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi? Quel niveau est le plus grand? Ça va? Elle est plus grande, beaucoup plus grande, c'est quand même beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Parce que justement la réponse est claire. Des chorim, des trous noirs que tu as expérimentés avant. Mais si la réponse est immédiate, c'est-à-dire que ça va bien, donc elle éclaire rien, elle éclaire très peu, elle éclaire de petite amplitude. Alors que si avant, tu avais des très larges et très profonds problèmes, et que tu as répondu, cette lumière nouvelle va éclairer tout un pan de ténèbres qui n'aurait pas été éclairé. Et donc, en gros, ces ténèbres participent à la lumière. Sans ces ténèbres-là, tu n'aurais pas eu un épanchement de la lumière aussi général, aussi grand, aussi profond, qui va si loin, tu comprends? Tu comprends? Donc c'est ce que dit David. David se lève à minuit, parce qu'à minuit, on est dans les ténèbres au carré, c'est-à-dire on est au plus profond des ténèbres, on est le plus loin du jour d'avant, et le plus loin du jour d'après, on est au cœur de la nuit, et c'est au cœur de la nuit même que peut naître l'espoir. Parce que c'est quand tu vas, parce que ça va tellement bas, qu'à un moment donné, au bout de cette bassesse, au bout de cette ténèbre, forcément ça doit rebondir vers la lumière. Et c'est comme ça que tu expérimentes la lumière. Si je vois vers le bout du mal, le fin du mal est obligé lui-même à un moment donné de reconnaître le bien. C'est ça qui est génial. Vous pouvez donner un exemple? Un exemple très simple. Il y a un moment donné, tu regardes, c'est très étonnant que le Mashiach vient toujours de Moab.
Moab, le Gaon de Vilna dit que c'est les 49 Charitouma. Et le Maral de Prague dit que le Mashiach vient de Moab, malgré le fait qu'il vient de Moab. Mais parce qu'il vient de Moab. En d'autres termes, il faut que le mensonge lui-même dise il faut que le mensonge lui-même, à un moment donné, dise la vérité. Le mensonge poussé à bout, à un moment donné, s'auto-détruire. C'est un système, c'est comme ça. Le mal poussé à bout, à un moment donné, devenir impossible. Et par là, il va affirmer le principe du bien, peut-être de façon plus forte qu'un bien qui serait affirmé de façon plus positive. Ça, c'est la source de toutes les hérésies. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans un système. Beaucoup d'hérétiques, on dit faisons le mal, parce qu'au bout du mal, on va trouver le bien. Ça sera des chaleurs. Ça, c'est pas le droit de faire ça. Mais il faut savoir que ça marche. C'est vrai que ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Mais ça ne donne pas le droit de faire le mal. Parce que l'impératif de ne pas faire le mal, il est tout le temps. La fin ne justifie pas les moyens. Mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est créé comme ça. C'est plus que c'est créé comme ça. C'est parce que la source de tout est Dieu. Et comme la source de tout est Dieu, et que les choses n'existent pas vraiment elles, plus elles se détachent de Dieu, et plus elles vont loin de Dieu, plus à un moment donné, plus tu pousses cette chose au bout, plus ça va exploser, ça va imploser, ça va disparaître. Et cette disparition va montrer en négatif que elle en vivra d'autre. Elle fait tout la chose. Donc quelqu'un peut expérimenter. C'est ça qu'on essaie de dire. On essaie de dire que le vrai Mashiach, et au niveau, à notre niveau existentiel, la vraie façon de nous sortir de notre esclavage, de toute sorte d'esclavage, c'est de donner un sens à nos propres ténèbres. Ça ne suffit pas de suivre nos propres ténèbres, il faut leur donner un sens. Ça veut dire, si ne pas leur donner un sens, ça veut dire qu'il faut les intégrer dans la lumière qu'on a trouvée. Quelqu'un qui fait tchouva et qui passerait sa vie à nier son passé serait très mauvais, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut essayer de comprendre pourquoi Dieu m'a fait rentrer le tchouva. Il faut qu'il se demande pourquoi Dieu m'a fait naître dans une famille chilonie, pas religieuse, et en quoi qu'est-ce que je peux éclairer avec la Torah de ce monde dans lequel j'étais. Et donc donner à la lumière une couleur qui n'aurait pas existé sans ces ténèbres. Et ça, c'est David. David se lève au cœur de la nuit. Il n'a jamais manqué cette limite qui s'appelle Khatzot. Parce que là, on a parlé du premier côté de Khatzot. Mais le deuxième côté de Khatzot, c'est qu'au bout de la nuit, qu'est-ce qui se passe? On a déjà parlé avec lui. Au bout de la nuit, au creux de la nuit, à Khatzot, maintenant, il y a une balance qui s'est faite. On n'est plus dans le mouvement ascendant qui va vers la nuit, on est dans la nuit qui va vers le jour. Dans la nuit qui va vers le jour. C'est pour ça qu'il se lève à ce moment-là dans la nuit, dans le moment donné. Au moment où la nuit va devenir jour, commence à devenir jour, c'est un Mashiach. Mais paradoxalement, la seconde où la nuit va devenir jour, c'est en même temps la seconde où il fait le plus nuit. Puisque c'est un moment où c'est le plus loin du jour. Mais ça faudrait qu'il y ait un basculement où le temps va attendre, on va vers la nuit, on va vers le cœur de la nuit, et maintenant on y est à partir de maintenant, on va du cœur de la nuit vers le jour. Si on prenait comme une montagne, comme un sommet, comme ça. On est en temps le plus loin, mais en même temps le plus près. Et c'est ça, le fait que David Amer se lève en Khatzot et chante en Khatzot. Bon, continuons le texte. Oh, c'est intéressant, le texte dit qu'il n'a jamais passé seulement en dormant. Il dit le plus grand malheur, c'est l'inconscience. C'est le fait d'être inconscient, de somnoler, la somnolence idéologique, la somnolence de pensée, de ne pas être réveillé à ces phénomènes spirituels. C'est ça le plus grand danger. Il ne faut pas dormir sur ça. Il faut être réveillé sur ça. Rabbi Zeri Omer, Khatzot Halayla Aya Mitzamen, Kisus, Mikan Ve'elech Aya Mitgaber Kai.
Rachid dit, c'est intéressant. Là, on a une autre opinion. Il y a une vue qui disait qu'il dormait jusqu'à Khatzot, qu'il se levait à Khatzot. D'accord? Avant Khatzot. Non, il y a une autre vue qui disait qu'il somnolait. Mais Rachid dit que c'est intéressant. Regardez ce que dit Rachid sur somnoler. Aya osek b'Torah, כשהוא מתנמק כסוס, אז זה שאינו נרדם לעולם, מתנמק בניעור תמיד. Pourquoi Rachid rajoute qu'il y a osek de Torah? Et pourquoi est-ce qu'osek de Torah c'est une sorte de somnolence comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Rachid dit ça? Hein? C'est bizarre, hein? Oui, mais pourquoi après il a besoin de somnoler? Pour montrer la nécessité quand même de l'homme qu'il a besoin d'avoir un repos. C'est pour y dormir après, le matin, ou à savoir quoi? Les malachim dans la troisième heure. Pourquoi est-ce qu'il nous dit? Pourquoi est-ce que Rachid dit Aya Osek Batorah? Si tu avais une animal qui était vraiment la même, c'est non, mais pas le rapport à Haggadah. Rachid nous dit il est Osek Batorah. C'est le rapport avec Osek Batorah maintenant. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On est dans la nuit. Somnolence de la nuit, réveil comme un lion à Khatzot, au moment du déclic de la nuit qui va vers le jour. Donc ça veut dire que ce rat, le rat, qu'est-ce que tu veux te dire par là? Pachout. Comment traverser cette période d'obscurité en temps? Comment on peut survivre? C'est prendre sur le Torah. Il te dit qu'avant, il faut aller sur la Torah. Il te dit que c'est ça maintenant entre le premier rat et le deuxième rat. Est-ce qu'il te dit que ce moment-là, où le temps ne plus, est-ce que c'est un moment en soi qui n'a aucun rapport avec l'avant, de ce moment-là? Ça, c'est le premier rat. C'est un niveau en soi qui n'a aucun rapport avec l'avant, et tu peux expérimenter comme une bascule absolue. Bien, Raboshia, il te dit non, Rabbi Zera, il te dit non. Il te dit, cet éveil est possible que si tu as étudié la Torah avant, même dans une somnolence. En d'autres termes, c'est très intéressant comme point de vue. Parce qu'il est évident que quand on étudie la Torah, nous, aujourd'hui, notre Torah aujourd'hui, c'est une Torah qui, la plupart du temps, somnole. On ne comprend même pas un milliardaire de ce qu'on dit, de ce qu'on lit. La Torah est infiniment profonde, on est bien d'accord. La lumière de la Torah, on ne l'a pas complètement, on n'a pas la lumière de la Torah. Voilà, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens d'étudier la Torah comme ça? Est-ce qu'il y a un sens de lire des trucs, d'étudier des trucs, même avec notre amis? Même quand on étudie la Gemara, les Pilpulim, les Hakirot qu'on fait, on comprend très bien que c'est un petit niveau par rapport au Gaon de Vina, comme il comprenait la Gemara, par rapport à Frame de Brice, comme il comprenait la Torah, et encore plus par rapport aux Amoraïm, ou par rapport à Akiva, qui lui voyait des choses que nous, on ne peut même pas soupçonner. Aujourd'hui, on élabore des Pilpulim incroyables pour comprendre ce qui était pour eux du Aleph. C'était pour eux du rien du tout. Du début du début. Quand bientôt vous verrez, des gens qui ont fait des Pilpulim fous, j'en ai vu, des Pilpulim incroyables pour expliquer des choses que nous, on comprend très simplement. Je n'ai pas besoin de ces Pilpulim. J'ai vu des gens qui font des Pilpulim incroyables, non, ça va, pas chose. Ça se vit, c'est pas chose, c'est un digne Gneva et Zéo. Un digne, il y a des fois, tu fais des Pilpulim qui ne servent à rien. Et nous, déjà, on peut sentir ça. Alors, nos Pilpulim extraordinaires, qu'ils ont l'air à nous extraordinaires, par rapport à nos pères, c'est là, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de somnolence. C'est-à-dire que la Torah, elle est travaillée, elle est pensée par des gens qui dorment à moitié. Or, Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas grave. Le fait même que tu es shayach, ce rapport à la Torah, même si c'est dans un Torah somnolent, c'est elle qui va pouvoir se faire un jour participer à la grande lumière. La fidélité du savoir de la Torah. Cette fidélité du savoir, le fait d'avoir continué même dans la nuit du sens, d'avoir formulé la Torah, même si c'est un niveau un tout petit par rapport à l'immensité de la lumière qui va nous être offerte au temps de la révélation messianique. Mais parce que tu as continué, cette fidélité à comprendre, à essayer d'étudier, à essayer de comprendre, même si c'est un tout petit niveau, même si tu somnolais en vérité, c'est pas grave. C'est ça qui va te permettre de comprendre et d'être shayach, d'avoir un lien avec la grande lumière de la révélation. Ça, c'est Rabbi Zera. Et c'est ce que Rachid dit, il dit pas qu'ils sont dans les femmes.
Ok, à ce moment-là, il n'est pas encore, il n'est pas au niveau du déclic. Mais c'est parce qu'il somnolait peut-être. Parce que même en somnolant plutôt, il continue à penser à la Torah, qu'il a pu être shayach au moment de Chatzot de recevoir la grande Torah. Qui a raillé? Alors, Ari, c'est la notion du royauté, du Malchut, de la Torah, de Malchut de Torah. C'est la nuit quand même, à minuit, c'est toujours pas fait le C'est jour. pour ça qu'on te dit, on te dit que le Mashiach, c'est cette capacité de voir le plein jour à minuit. Ça, on va expliquer en première partie. De voir le plein soleil à minuit. Parce qu'à minuit, il y a le élément, ça change, ça va vers le jour. Donc c'est déjà là. C'est l'anticipation du temps, c'est le principe que j'ai dit. Mais tu peux voir le plein soleil en pleine nuit, que si quand le plein soleil n'était même pas visible dans la nuit, tu es encore en train d'étudier en somnolent. C'est ça qui se dit. On a visé là. C'est clair? C'est marrant, parce que regarde, Rashi explique en suivre Rashi, parce que c'est Rashi qui dit. Rashi אומר, רצון לילה היום בדבר תורה, בדברי תורה, ניסן לילה בשעות ותדחות. Oh, ça va plus du tout là. Oh, parce que, alors, attendez. Parce que vous comprenez, nous on est en train de travailler un texte où il y a une contradiction. D'un côté on dit Chatzot halayla akum leodot lach, donc il se lever à Chatzot. Et d'un côté on te dit que non, Shanti, le bas, le chef, c'est au crépuscule. D'un côté on dit qu'il était réveillé au crépuscule, d'un côté on dit qu'il se lève en Chatzot. C'est la contradiction. Donc la première réponse qu'on disait c'est de dire ouais. monsieur Arikama, David Miolam, le Abba Alay Chatzot, de Shena, c'est qu'il ne dormait pas. La première vue, il ne dormait pas. Excuse-moi, la première vue, c'est qu'il ne dormait jamais. Non, il dormait jusqu'à Chatzot. Non, mais il y a écrit Kabam Kim Inefesh. C'est-à-dire qu'il dormait, il était déjà réveillé au crépuscule, il attendait la nuit, il dormait pas avant Chatzot, d'après la première vue. D'après la première vue, d'après ce qu'il a la première vue. D'après la Baal Shaya, il ne dormait pas pendant toute la première vue. C'est bien d'accord avec moi? Monsieur Dieu, je connais ma canne. Je connais le Kamaïtia, c'est un seul chat. Parce que c'est comme ça qu'il faut résoudre la contradiction. Mais bon, on parle de deuxième réveil alors. Ils ont dit qu'il n'y a pas de deuxième réveil. À court, je ne dormais pas avant. C'est pour ça que j'ai caché, que les autres n'acceptent pas. Oui, mais du terme, j'étais toujours debout. Comme ça, Rabbi Oshai, il comprend. Alors, votre explication. Non, on ne l'a pas expliqué, lui. On l'a pas expliqué. Non, nous on a expliqué pourquoi minuit. Nous on a expliqué déjà. Qu'est-ce qu'il dit dans votre explication? Non, ben ça, pourquoi il attendait minuit? Pas minuit. Parce que Mais il allait dormir après, alors que là c'est le début du jour. Non, ma chère, c'est bien. non, on s'en fiche de ça. Ah non, en ce moment du basculement, il y a la lumière du Messie, c'est là où vous êtes donné tout son. Après, ils vont se dire, c'est pas ce qu'il y a après, ça, c'est aller dormir, c'est important ça. C'est la femme, il arrive, une femme, les attend 2 jours, le soleil, c'est pas ça le chat. On s'en fiche complètement. Rabbi Zera, lui, il dit quoi? Que non, qu'il est avant. Comment il essaie de combiner, je comprends mieux, on a manqué un pan du texte qui est très important. Parce que Rabbi Zera, lui, il dit que non, il faut garder le sens de Akum. Un nouveau réveil. Un nouveau réveil. Un nouveau réveil. Alors il dit pourquoi? On avait dit qu'il était Ménamnem, qu'il était somnolence. Et on a expliqué ça. Donc ça marche très bien le chat comme on a expliqué. Qui disait que dès le crépuscule il était éveillé, c'est un éveil au niveau de la somnolence. Mais il se levait vraiment à 14, comme on a expliqué. Juste avant l'étude de la Torah, il y avait une différence entre l'étude de la Torah avant et après? Soro? Non, Soro il ne parle pas de ça lui. Qui? Rabbi Zera? Rabbi Zera, il parle de comment est-ce qu'il parle. Ça c'est Rashi. Après Rashi? Non, oui, il disait qu'il étudie la Torah. Jusqu'à 14. Donc on avait déjà expliqué, donc la somnolence, la somnolence de l'étude. Oui, qu'est-ce qu'il fait après à Chatzot? Parce que lui aussi, à ce moment-là, il fait des d'autres, ouais. Parce que je comprends pas, c'est Rashi. Rashi, on fait après Chatzot Laïla. Aïe, on sait que du Bréthéro, Mikalvel, la mission de Tura, la première vue d'après Rashi, on voit pas tellement la différence entre. C'est ça, la seule différence, c'est somnolence ou pas somnolence. Mais les deux étudiants à Chatzot, et les deux se faisaient des études après. Enfin, c'est bien carrément. Hein?
Miguel Akari, peut-être que Miguel Akari va être d'accord, pas forcément dire des choses. Le texte dit Léodot. Le texte dit Akoum Léodot Lecha. Léodot Lach, Léodot Lecha. Il dit je suis venu pour. Je me suis levé pour te louer. À mon avis, c'est pas fort. Alors qu'il dit c'est un. On va voir, je ne vois pas de commentaire. Il dit qu'est-ce qu'il faisait à partir du 30 après Rav Zéro. En tous les cas, Rav Ashi, lui, on a trois façons de contrôler. Ces trois propositions pour résoudre la contradiction. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'après Rav Ashi, l'étude de la Torah est considérée presque comme un sommeil par rapport au Torah. Non? Voilà ce que j'ai comment faire. Non, ça paraît toujours. Si on dit encore une fois que la Machatzot, c'est les périodes sombres. Ouais. Donc là, il n'y a que la Torah qui peut nous éclairer. Après, c'est tellement clair que c'est une autre dimension, c'est la reconnaissance complète. C'est là on lisait l'histoire du Kinon. Les deux, ils savaient que c'était Ratzot. אבל בשביל מנחיז השכינה היה תלוי למעלה במיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות הלילה, רוח צפונית. Après, vous avez pris Rashi qui explique ça avec Shepachot. Il dit Zachim et Paresh Baoukra, Akum Leodot Lecha. Donc de dire Akum Leodot, c'est le livre de Shepachot, c'est pas forcément la page du réseau. Et qu'on peut dire qu'avant c'était même deux livres de Torah pour Abidjan. Je regarde un petit peu les commentaires. Non, il n'y a pas tellement de commentaires. C'est sur la suite du texte. D'où vous savez que c'est Ratzot. Non. Non, il n'y a pas de commentaires sur cette partie, c'est extraordinaire. Les commentaires sont après. J'aime Daniel Yadas. Vous avez qu'est-ce qu'il dit? Oui. מכאן ואילך הם בקרי, נראה לי בסייעתא דשמיא, עד דמעו לארי, על פי מה שכתב בבית דמידות, ההיכל, צר מלאחריו ורחב מלפניו, ודומה לארי. מה הארי צר לאחריו ורחב מלפניו, אף ההיכל וכו'. גם שם נמצא הארי צר לאחריו ורחב מלפניו, וידוע כי הגוף מכונה בשם אחור, והנפש בשם פנים. כמו שכתב על פי ראש, והפסוק, והיו לאחור ולא לפנים. כן דוד אמר, לא, כן דוד, זה היה מצמצם בהנאות הגוף, הן בעניין שלה, הן בעניין אכילה ושתייה, אבל הנפש שלה מרחב להנאות שלה, בתורה ומצוות ומעשים טובים, ונמצא מתנהג כערית צר מן אחריו הגוף ורחב מלפנים הוא הנפש. de commentaire. Il continue. Et du coup, M. Deshmaya Amro, מתגבר כארי על פי, כמו שכתב המצוטט בפסוק והיכה את הארי, בתור הבא, ביום השלג וזה לשונו. אם היות כי טבע הארי יתחזק יותר בזמן הקור, מטבע האדם להימנע ממנו הפעולות החיונית לתגבור את הקור, על כל זה נתגבר עליו והיכהו נפש. הכל שונו, והנה, ודאי אדם היושב בארץ ישראל שהיא ארץ הרים וגבעות ואווירת קר, הרבה קשה עליו עמידתו בחצות הלילה בימי החורף מחמת הקור. הרבה עליו השלום לא הצריכו, לא הצריכו. הקור, אלא היה מדינה כארי, זאת אומרת כטבע הארי שהקור נח לו בו ומתחזק בו הצליח טבע האדם. היוון נצטרך שמונה קורש על פי
מה שכתב הרב, מדרש תלפיות, שהארי גבורתו בעיניו, אם יחסו את עיניו, יחלש, ולזה ידמה דוד המלך עליו השלום, כשהיה עומד בחצות לילה, ועסוק בתורה בשירות, לא היה נותן לאפפיו תנומה, אפילו כל דהו, אף על פי ששינתו בתחילת הלילה, לא הייתה קבע, אלא רק מתנמנם. עם כל זה, עתה מכל הכר, אני רוצה לומר, כטבע הארי לפתוח עיניו לגמרי, שלא יישאר בהם לנדוד שינה עליו. Il parle donc de clairvoyance. Clairvoyance. C'est ça tout le problème, il dit. Chatzot, la clairvoyance. Comment au cœur de la nuit voir clair? Donc il y a une autre dimension dont nous on a parlé. Nous on a parlé de l'histoire mécanique dans les ténèbres. Il ouvre une autre dimension. Il ne parle pas de l'espoir messianique dans les ténèbres, de l'espoir de la lumière dans les ténèbres. Il te dit que comment tu dois voir clair dans les ténèbres. Comme une promesse de futur. Tu dois voir clair dans les ténèbres. Ça c'est génial. En donnant cette deux visions du monde. Une vision révolutionnaire et une vision presque stoïque. En d'autres termes, quand tu vois, comment on a dit, une dégénérescence du monde, tu vois une chute vertigineuse du sens. D'accord? Alors nous on a dit quoi? On a dit que justement le Messie, au moment où c'est la chute la plus grande, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de chances d'un retournement. On a parlé de ça au début du cours. Le commentaire, c'est le Ben Ishraï. Ouais, c'est le Ben Ishraï. Lui, il dit non. Il dit un autre commentaire comme nous, on a dit, il dit que non. Que le propre du Messie serait, du roi David, dans tous les cas, serait d'avoir la clairvoyance, comme le lion à la clairvoyance, au cœur même de la nuit. C'est-à-dire, non pas d'avoir une clairvoyance sur un futur, sur un retournement, comme on a dit, mais comment dans les plus grandes ténèbres, tu vois aussi clair comme s'il n'y avait pas de ténèbres. La négation du pouvoir négatif qu'il peut avoir sur ton regard. En d'autres termes, il dit, est-ce que tu es capable de voir clair quand tout est noir? Est-ce que tu es capable de voir clair quand tout veut tromper ton œil? C'est ça l'Israël qui arrive. Il dit la résistance du Messie, ça veut dire on élargit la résistance de l'âme Israël, c'est ce qu'on va appeler l'indépendance de pensée du peuple juif. L'indépendance de pensée du peuple juif, c'est que les courants de pensée sont, tout ce que tu veux, c'est les courants de pensée les plus puissants. Un juif, il ne s'est pas influencé par ça, il n'est pas... Il dit ouais, mais je vois encore clair. Ah, c'est des courants de pensée incroyablement idéologiquement incroyablement puissants. Ah, bon, au moment à l'époque de Darwin, c'était incroyablement difficile de ne pas être darwiniste. Aujourd'hui, même les scientifiques ont été en question Darwin. Mais à l'époque, c'était pas du tout facile. Un juif de la mine, il dit moi je vois que c'est pas comme ça. Je vois clair. Je vois clair. C'est être capable de voir clair en pleine ténèbres. Ça, c'est une autre dimension encore. C'est une dimension plus grande que ce qu'on a dit. Parce que nous, on a dit, les ténèbres, elles sont indépassables aujourd'hui. Tu peux pas voir clair aujourd'hui. Mais justement, parce que c'est tellement ténébreux qu'un jour ça va se renverser, donc maintenant j'ai l'espoir que ça va se renverser. Mais c'est un espoir, c'est presque du domaine de la Emouna, du renversement de ce qui va se passer demain. Alors que Ben Ishraï nous dit non, le propre du lion, le propre du roi David, le propre du Messie, et donc par conséquent le propre du peuple juif, c'est d'être capable, dans les plus épaisses ténèbres, sans forcément l'espoir de demain, d'être aujourd'hui aussi clair comme s'il y avait pas de ténèbres. Comment tu fais ça? Ça c'est compliqué. Ça demande une indépendance d'esprit énorme. Ça demande une indépendance. Quand je dis une indépendance, c'est pas juste une indépendance. Une fidélité à Dieu, à toute épreuve, et une indépendance d'esprit. Ce qu'on appelle Azout. On dit qu'un Israël, il s'appelle Az. Un peuple Khoutpa. Un peuple Az-Tamim. Comme ça la Gemara dit. Elle dit que le peuple d'Israël, il est comparé à quelle plante il est comparé? Non, au papier. Pourquoi? Parce que la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il s'accroche au mur. C'est comme au cotel. Il n'y a pas... C'est une azoute. C'est une azoute. C'est-à-dire qu'il s'accroche au mur. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour exister. Ça va pas, personne ne pense comme ça. Personne ne s'accroche à un mur. Nous, on s'accroche au mur. On voit comment vous voyez ça. Ah, la terre grasse.
elle te dit que c'est pas comme ça, on s'en fiche. C'est l'indépendance du peuple juif. Beni Lévi était très très admiratif de cette Mida-là. Je me rappelle encore qu'il parlait de ça beaucoup. De dire qu'il parlait beaucoup du fait qu'on est capable, que le peuple juif est capable, à côté des immenses mouvements de culture, de ne pas être impressionné par ces immenses mouvements de culture et au contraire de voir clair. Et ces mouvements de culture deviennent tout petits après avec le temps. Aujourd'hui, c'est complètement ringard, c'est pas un truc qui était pourtant incroyablement brillante à l'époque. Parce qu'on est dans un registre autre. Ouais. Je pense qu'on va être dans le... Celui-là, le Ben Yedder ramène que le lion, c'est lui qui a la clairvoyance. Ouais. Le lion dans le texte. C'est déjà Peratzot. C'est une fois qu'il est passé ce mouvement, et comme on a dit, si on reste avec la définition du départ, que le moment d'après Khatzot, c'est déjà un moment plein de lumière, et qu'il s'attend vers le renouveau. Non, Pas vraiment avoir une clairvoyance dans quelque chose de sombre, mais au contraire, avoir une clairvoyance dans un mouvement déjà bien... non, avant Khatzot, il est comme un sou, il n'a pas cette clairvoyance. Le métier à la clairvoyance, c'est qu'on est au cœur de la nuit. C'est la même chose. Au moment où c'est le cœur de la nuit, c'est à ce moment-là que la clairvoyance est nécessaire. C'est seulement qu'il faut clairvoyance. Quand c'est le plus noir, quand c'est le plus loin de la lumière. Alors nous, on avait... Pas comme on a dit. Non, pas comme on a dit. On s'empêche de la lumière qui est déjà... Non, nous, c'est ce qu'on avait dit, mais oui. c'est pas tout ce qu'on avait dit. On a dit autre chose. Nous, on avait dit que quand tu arrives au paroxysme du mal, il y a forcément un retournement de bien. Ouais. Quand on arrive au paroxysme du ténèbre, il y a forcément un retour à la lumière. Mais on avait dit que c'était pas en termes dialectiques, c'était en termes de... plus que dialectique, c'était en termes que la lumière ne prend sens, vu que les ténèbres ne prennent sens, c'est comme creuser que la lumière va éclairer. Ce qu'on avait nous dit. Lui, il dit autre chose. Il dit, la lumière ne prend sens que si elle est indépendante des ténèbres. C'est l'indépendance du regard. Il dit, c'est ça le problème du Messie. C'est-à-dire que le Messie ne peut pas naître de l'histoire, des mécanismes de l'histoire, des courants de l'aliénation historique. Le Messie n'est pas le produit de l'histoire, il n'est pas le produit de ce qui existe déjà. Le Messie est absolument indépendant de l'histoire. Le Messie est arrivé comme une déchirure du tissu de l'histoire. Il est arrivé, pouf, ça va contredire tout. Tout. On dit, je ne sais pas du tout, ce Messie-là. C'est contre les programmes économiques, c'est contre le système économique, c'est contre le système social, c'est contre tout le sens de l'histoire. Ça n'a aucun rapport avec nous. Envoyez sur la planète Mars. Ce Messie n'a rien à faire ici. Et le Messie va dire, mais vous êtes complètement trompés, vous avez. Il y a un balabait. Nous aussi, on C'est ça qui va se passer. Nous aussi, on Ah ouais, la sorte de grands sadikim. Il y a quelques grands sadikim qui vivent comme ça. La plupart des gens vivent dans le social, malheureusement. La plupart des gens sont pris dans les causes et effets. La plupart des gens sont pris dans le social. Le plus grand malheur du peuple juif, c'est qu'on reproduit des catégories goïs dans la Torah. C'est le plus grand malheur. Le pouvoir, l'argent, dans la Torah. Qui va devenir Rosh Hashanah, qui va être... bon, je ne vais pas trop parler. On reproduit exactement les mêmes systèmes de pouvoir que partout. Ça, c'est une catastrophe. C'est la plus grande calamité qu'il peut y avoir pour la Torah, c'est ça. Il n'y a pas plus grande album, il n'y a pas plus grande honte pour la Torah que quand on se sert de la Torah pour le monde. Donc il faut se servir du monde pour la Torah. Donc tout et tout de nous-mêmes, qu'on n'est pas du tout encore des statistiques, mourir complètement séparés, ne seront pas étonnés des très grands statistiques. Parce qu'ils sont là-dedans, ils sont dans cette économie, ils attendent ça. Ils sont indépendants absolument indépendants de tous les systèmes. C'est très bien ici, d'après le Ben Ishi, c'est une très belle explication. Quand tu vas la semaine prochaine, on prépare on va faire un site, on verra ça.